Bonsoir à tous et bienvenue dans le JT Vert. Connaissez-vous l'agence immobilière sociale de Polynésie française, l'AISPF? Cette association aide provisoirement les familles à trouver un logement en attendant que leur situation s'améliore. C'est aussi cela, le développement durable. Rencontre avec l'AISPF, c'est tout de suite après le générique. Recommandée par l'Union internationale des sciences du sol en 2002, la Journée mondiale des sols se tient chaque année le 5 décembre afin d'attirer l'attention du grand public sur l'importance d'un sol en bonne santé et préconiser une gestion durable des ressources en sol. Avec une population qui devrait atteindre 9 milliards d'habitants en 2050, la pollution des sols est un problème mondial qui dégrade nos sols, empoisonne notre alimentation, l'eau que nous buvons et l'air que nous respirons. Notre Fénois n'est pas épargné par la pollution des sols. Cela provoque la dégradation de nos rivières et de nos lagons avec un impact sur nos ressources alimentaires. Et la problématique est encore plus importante dans les atolls avec la pollution des lentilles d'eau douce. Alors, le 5 décembre prochain, soyons la solution à la pollution des sols et disons stop. Active depuis le 1er mars 2009, l'AISPF fêtera ses 10 ans d'existence l'année prochaine. Cette association Loi 1901 propose son aide aux familles et aux étudiants boursiers. Quel bilan peut-on faire après 10 ans d'existence? Nous avons posé la question à sa directrice, Vayatou Frogier. L'AISPF est l'agence immobilière sociale de Polynésie française. Et l'essentiel de son activité est consacré justement aux familles à revenus modestes. Parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, une famille où il y avait ne serait-ce qu'un SMIG, la famille n'avait pas les moyens financiers de pouvoir être locataire comme n'importe quelle personne. Il y a un parc de logements appartenant à des particuliers qui existent, mais qui restaient vacants, justement parce que les propriétaires sont assez frileux pour pouvoir de vouloir louer ces logements à des familles. Et donc le rôle de l'AISPF, qui est en premier de pouvoir mettre à disposition un logement, le deuxième objectif de l'AISPF, c'est d'accompagner justement ces personnes à pouvoir s'insérer et à être autonomes à terme. Au niveau de l'AISPF, on n'est pas là pour faire à la place de la famille, mais nous sommes là pour pouvoir les accompagner et les orienter. Une famille, lorsqu'elle intègre le dispositif, elle dispose de 24 mois, 2 ans pour pouvoir se donner les moyens pour pouvoir s'en sortir. Parce qu'il faut se dire que, effectivement, lorsque on ne sait pas où est-ce qu'on va dormir ce soir, c'est sûr que de se préoccuper d'aller chercher du travail, c'est pas la première préoccupation, hein. La préoccupation première d'adulte de la famille, ça sera de savoir où est-ce qu'on va dormir ce soir. Les autres préoccupations primaires, c'est de pouvoir manger et de pouvoir chercher un travail. Donc c'est vrai, mais le fait justement qu'il y ait de plus en plus de campagnes de sensibilisation sur l'environnement, la protection de l'environnement, c'est un volet qu'il faudrait que l'on puisse développer. Ça serait bien effectivement de pouvoir avoir cette sensibilisation auprès des familles, ne serait-ce que trier le bac vert et le bac gris. On ne va pas demander la lune, hein. C'est juste de pouvoir travailler effectivement avec eux sur ce volet, parce que aujourd'hui, l'AISPF, nous avons 212 familles exactement qui bénéficient d'un logement par le biais de notre association. Et ne serait-ce que pouvoir sensibiliser directement 212 familles, ça, moi je me dis qu'à notre échelle, ça reste essentiel. Pour bénéficier du dispositif AISPF, il faut s'adresser aux services sociaux de votre commune de résidence ou celui du pays. Nous poursuivons notre série spéciale intitulée Zoom sur. L'idée est de revenir chaque semaine sur une question particulière de la protection de l'environnement, de la transition énergétique ou du développement durable. Et tout de suite, nous faisons un zoom sur les véhicules électriques. Rouler en véhicule électrique est une contrainte et cela coûte cher. Encore une idée reçue. Certes, le véhicule électrique peut coûter cher à l'achat. Mais recharger votre batterie à la maison va vous coûter entre 600 et 860 francs d'énergie domestique pour une autonomie de 190 km,
soit 4,5 francs du kilomètre. Rouler en véhicule électrique revient donc entre 2 à 2,5 fois moins cher que rouler en véhicule thermique. Et en plus, si vous avez une installation photovoltaïque, les coûts tombent à zéro. Et au niveau de l'entretien, c'est beaucoup plus facile. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de filtre à changer. D'après nos informations, l'entretien chez un professionnel agréé va vous coûter 9 000 francs tous les 15 000 km. Même chose, chez certaines compagnies, l'assurance auto d'un véhicule électrique est 30% moins chère que celle d'un véhicule thermique. Ce n'est pas négligeable. Prochain rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre série spéciale sur les véhicules électriques. Vous pouvez également retrouver ce zoom sur notre page Facebook. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment avec nous. Vous pouvez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que sur les réseaux sociaux du JT Vert. Souvenez-vous de dire « Je t'aime, notre Fénois ». À très bientôt, au revoir. Prochainement, dans le JT Vert. Pour le dernier épisode de la saison du JT Vert, toute l'équipe vous propose de revoir tout ce qui s'est passé durant cette année 2018 et surtout de faire une surprise à l'un de ses membres. C'est prochainement dans le JT Vert.